C'est parti, donc on va s'occuper du CSS tout de suite et on va rétrécir ces énormes icônes. Donc on retourne dans notre code, on va dans le style CSS, hein, comme d'habitude, tac, et on va commencer. Donc ici directement on prend le body, tac, et on lui met un margin 0, padding 0, ok. Ensuite on va lui mettre un background hashtag 3C, 3C, 3C. Voilà, un background foncé pour pas se faire mal aux yeux. 8, on va lui mettre 80 VH comme ça. Display flex, justify content center, align item center, tout simplement pour centrer notre grosse box avec notre formulaire à l'intérieur. Font de femme, on va lui mettre Arial sans serif, ok, nickel. Et on va attaquer box logging, ce qui entoure le tout. Donc quand on utilise flexbox, les éléments directement, ils ont flex shrink 1, ce qui en fait les fait rétrécir s'il n'y a plus de place. Et si on met 0, on n'a pas envie d'avoir ce comportement. Background, on lui met FFF, blanc, et border radius, on lui met 5 pixels comme ça. Voilà. Hop. H2, text align center, tout simplement, text align center. Et on va pouvoir attaquer point form group. On lui met une position relative comme ça, très bien. Et ensuite, on va commencer à prendre les labels. Donc tous les labels, on va leur mettre 5 pixels en haut et en bas, 23 pixels à gauche et à droite. Ensuite, font size de 20 pixels. Padding, on va leur mettre 10 pixels, 0, 5 pixels, 0. Et enfin, on va aller display block et position relative. Je vous laisse rattraper si vous êtes en train de coder. Et on va pouvoir attaquer ensuite les inputs. Donc hop, on vient ici, input, display block pour les inputs. Margin, on va lui mettre 10 pixels, 20, 20, 20 comme ça. Ok. On enlève l'outline de base qu'il y a sur les inputs. On leur met un background ici, RGB 226x3. Tac, tac. Nickel. Ensuite, on leur met une width de 400 pixels. Border 0. Padding 10 pixels, 12 pixels. 10 pixels, 12 pixels. Tac, tac. Alright, super. Donc padding 10 pixels, 12 pixels. On arrondit légèrement. Border radius. On va leur mettre 3 pixels ici. 3 pixels, très bien. Et puis on envoie un font size 22 pixels. Et border 1 pixel. Oups, il y a toujours beaucoup de propriétés avec ça. Border 1 pixel solide. RGBA 0, 0, 0, 0,3. On peut souffler. C'est bon, donc je vous laisse rattraper si vous êtes en train de coder avec moi. Donc il y a pas mal de propriétés, c'est vrai, mais c'est pour tout ce qui est input, bouton, etc. Ben, on a toujours besoin de pas mal de propriétés comme ça. Ok. Donc voyons voir déjà ce que ça donne ici. Alors ce qu'on va faire, on va les images, regardez, on va les mettre à 40 pixels. Ça prendra moins de place déjà. Et ensuite on s'en occupera. Donc juste pour voir où on en est. Hop. Alors j'actualise. C'est bon. Donc on en est ici, voilà, donc on a fait les inputs, on a fait les labels, et on va pouvoir continuer tout ça. Donc il va falloir s'occuper des petites icônes de vérification justement. Donc ici on va faire .icon verif. Icône verif, très bien. On leur met une width de 30 pixels. Position absolute qui vont être positionnés par rapport à leurs parents. Et on va leur mettre un right 27 pixels et top 57 pixels exactement pour les avoir parfaitement au milieu de nos inputs. Donc de base, on va les display none pour ne pas les voir et on les affichera seulement quand la personne aura bien rempli les inputs. Le message d'alerte, donc message alerte comme ça. Eh bien, on va lui mettre margin 0 pixels en haut et en bas, 23 pixels à gauche et à droite. Color, on va lui mettre crimson, c'est une sorte de rouge pour alerter les gens. Donc voilà, on met tout ça en rouge et de base, on le fait disparaître aussi. Display none comme ça. Allez. On s'accroche, on s'accroche, on s'accroche. On a encore les boutons à faire. Donc button ici, display block, margin 30 pixels en haut et en bas, auto à gauche et à droite. Ok. Ensuite outline 0, Background ici, on va lui mettre RGB 250, 165, 165, 9 comme ça. Une width de 90% de la box, du parent. Border, on lui enlève avec border 0. On lui met du padding pour remplir tout ça. On arrondit ensuite légèrement les angles avec border radius 3 pixels. Et puis on va mettre un font size 20 pixels ici. Alors, font size 20 pixels. Hop.
et cursor pointer ici, cursor pointer. Alors il manque juste l'accolade pour fermer, voilà, nickel. Donc quand on va over notre bouton, quand on va le survoler, on a envie de changer sa couleur légèrement, on va lui mettre un background RGB 252 181 49, très bien. Et quand on va cliquer dessus, button active, d'accord, quand on aura vraiment la souris enfoncée dessus, eh bien on va mettre 250, 165 et 9 ici. Voilà, nickel. Tac, tac, tac. Est-ce que c'était bien les couleurs que je voulais mettre ici? 250, 280, 49. Oui, testons tout ça. Hop, vous voyez ce qui se passe en fait ici. On a juste le bouton. Quand on va le survoler, ça change la couleur. Et quand on va cliquer dessus aussi, hop, ça change la couleur. OK? Hop, hop. Nickel. Donc, il nous reste encore les petites lignes ici à styliser et on aura terminé. On aura terminé. Donc, il va falloir bien les placer. Pour ce faire, donc ce qu'on va styliser ici, ça va être les lignes qu'il y a là. D'accord, les 3 lignes qu'il y a ici. Donc, on y va. Point ligne, ça va être le container. Il va prendre 80%, ça va être le conteneur des lignes. Display flex pour les mettre les unes à la suite des autres. Justify content flex start. Ça veut dire que ça va être au début sur X. Align items center. Et margin 0 auto. OK. Tac. Ensuite, quand on aura fait une ligne, on les aura toutes faites. Donc ici, on fait width 30%, 8, 5 pixels. Ensuite, on va faire un margin 15 pixels, 5 pixels, 20 pixels. Un background, on va lui mettre RGB 182, 182, 13. Position relative. Et display none, comme ça. Display none. Alors ici, si je dis pas de bêtises, ça va se répéter. Donc ce qu'on peut faire virgule, point L2, virgule, point L3, comme ça, nickel. On va enlever le background, parce que c'est la seule chose qui change. Et ensuite, donc on fait point L1, et on lui met ce background jaune. Et ensuite, on le change pour les autres. L2, ce sera un background ici, RGB 151, 85, 85. OK. Et L3, ce sera un, je l'avais mis quoi? Background green, tout simplement. Green comme ça, OK. Ensuite, donc, les petits spans qui diront si le mot de passe est fort, faible, etc. On leur met en position absolute. Left, 50%. On les décale, puis transform, translate sur X, on vient les tirer sur X. Translate sur X, moins 50. Et ensuite, un petit top 10 pixels ici. C'est bon. Juste, on enlève le display none pour voir un petit peu ce que ça donne. On vient là, tac, on a, vous voyez, nos 3 lignes qui sont placées juste là. Voilà, donc du coup, on a utilisé Flexbox, puis on les a placées avec un peu de margin ici, on leur a donné une hauteur. Rien de très sorcier. Et ensuite, les spans qu'on est venu placer par rapport aux lignes, donc par rapport aux petites lignes juste ici. On est venu les centrer en fait parfaitement sous les lignes, comme ça. Donc de base, on va display on tout ça. Donc hop, ici, CTRL-KU, tac, et on display on tout ça. Voilà donc ce qu'on a ici. Très bien, on va pouvoir commencer la partie JavaScript et on verra ça dans la prochaine vidéo.